Alors, dans cette vidéo, je vais ici aborder avec toi les prérequis pour prendre en charge les fonctions d'assistant sanitaire en accueil collectif de mineurs. Ben oui, parce que être assistant sanitaire en accueil collectif de mineurs dans l'État français, ça ne se fait pas n'importe comment. Il y a des petits prérequis à prendre en compte. Il y en a un qui est bien obligatoire. Et il y en a un deuxième qui n'est pas obligatoire, mais que moi je vais fortement te conseiller pour toi prendre en charge cette fonction d'assistant sanitaire, de signer pour. Voilà, c'est ce dont on va parler dans cette vidéo. Alors si tu ne me connais pas, je m'appelle Lex, je suis formateur indépendant. Et moi, si tu veux, j'essaye un petit peu de m'adresser aux Jedi de l'animation, ou en tout cas tous ceux qui se reconnaîtront en tant que tels. Et pour faire le tri, ben, c'est très simple. Pour moi, je considère comme Jedi de l'animation tous ceux qui ont l'intérêt supérieur de leur public en ligne de mire. Mais on en reparlera plus tard dans d'autres vidéos. Et si tu me connais, eh bien encore une fois, tu vois, je suis toujours ravi de te retrouver maintenant et on va essayer ici de tirer, de tourner, de produire, de diffuser une vidéo plutôt courte où tu vois, j'ai pas de notes avec moi là et je vais essayer juste de te parler et essayer de faire assez court quand même dans cette vidéo. Et bien on se retrouve juste après le générique pour que je t'explique les prérequis au travail d'AS, les conditions préalables. À tout de suite. Bienvenue sur Animare TV, la chaîne de ton centre de formation dématérialisé. Abonne-toi si tu peux rien manquer ou parle-en à ceux que ça intéressera. Si tu as des questions sur les contenus ou des propositions de sujets à aborder, n'hésite pas à m'envoyer un message privé sur Animare FB. Si tu veux juste donner ton avis ou ouvrir un débat, tu peux le faire dans les commentaires, c'est fait pour ça. Enfin, les liens vers tous les canaux d'Animare sont dans les descriptions de chaque vidéo. Bon visionnage, Lex. Voilà, on est prêt à redémarrer avec ce générique que tu entends pour peut-être là ou bientôt les dernières fois. Oui, depuis que j'ai décidé de changer la communication au point de vue de mon audience et de les appeler les Jedi de l'animation, il va y avoir donc quelques petits changements au niveau de l'habillage de la chaîne. Mais bon, on verra ça plus tard. Bref, ce que je voulais te dire donc ici, c'est donc te parler donc des deux préalables, des deux prérequis au travail d'assistant sanitaire avant de pouvoir prendre en charge, de prétendre postuler à cette fonction et qu'on te dise oui ou non et toi après tu vas signer, tu vois. Eh bien voilà, donc je vais t'en parler d'un qui est absolument obligatoire comme je te l'ai dit et de l'autre que moi je vais te conseiller. Mais juste avant ça, ce que je voudrais bien te dire quand même, c'est que ces prérequis, ces conditions préalables avant la prise de fonction d'un assistant sanitaire ne diront en rien comment tu vas devoir travailler en tant qu'assistant sanitaire sur le terrain. Pour ça, petit rappel des promotions en cours donc sur la médiathèque Animare. Alors la première promotion qui est en cours, c'est à propos donc du dernier module de formation que j'ai enregistré et donc qui s'appelle la trousse de ressources de l'assistant sanitaire en accueil collectif de mineurs. Et donc je tiens à te rappeler ici que ce module de formation a son prix de lancement à moins 50% jusqu'au 25 janvier 2022 à 23h. À 23h01, il reprend plein tarif. Et donc, alors, dans ce module de formation, concrètement, qu'est-ce que tu y trouves? Tu vas y trouver donc déjà un accompagnement pas à pas pendant un tout petit peu moins de 4 heures où je vais t'accompagner pas à pas dans l'organisation de ton travail d'assistant sanitaire sur le terrain. Et donc, si jamais tu n'as pas ouvert ce module de formation avant d'arriver sur le terrain, en arrivant sur le terrain, dans tes premières heures, tu ouvres ce module de formation et en une demi-journée, je t'ai aidé à créer ton organisation d'assistant sanitaire pour l'ensemble du séjour sur lequel tu seras engagé ou l'ensemble des séjours. Après, ton organisation, bien sûr, tu pourras la scaler, la cloner, la dupliquer sur d'autres séjours, évidemment. Et donc, de quoi est-ce qu'on va parler concrètement dans ce module de formation? On va parler des fiches sanitaires de liaison. Alors, là, ici, je te fais un petit listing. Il faut te dire qu'à chaque fois, tu auras des protocoles à mettre en place autour de tout ça, d'accord? Et donc, oui, donc on a les fiches sanitaires de liaison, on a les trousses de premier secours, on a les traitements médicaux, on a les interventions médicales, on a les missions pédagogiques de l'assistant sanitaire, on a le bilan sanitaire en fin de séjour et on a aussi les aménagements de l'infirmerie qui sont possibles de mettre en place, ok? En plus de ça, il y a tous mes outils de traçabilité
que moi j'ai créé pour pouvoir donc mieux référencer la traçabilité de l'assistance sanitaire que je vais mettre en place. Tu as tous les outils qui sont téléchargeables en PDF. Si tu veux t'en servir, c'est bien, tu peux t'en servir directement, il n'y a pas de problème. Tu peux t'en inspirer et recréer les tiens. Ou alors tu peux faire sans, c'est toi qui vois, hein. Mais en tout cas, moi, je te les ai proposés et ils sont à ta disposition. Et oui, donc quand je te parle de protocole à mettre en place dans ces différents points, eh ben, tu vas voir dans ce module de formation que moi j'aborde ces différents points, ils sont séparés les uns des autres pour que tu puisses y reprendre accès, les retrouver beaucoup plus facilement en cours de séjour sur le terrain quand on a besoin dans l'urgence sans te retaper tout le module de formation. Et oui, tu vas voir que ces protocoles-là, enfin ces points-là, moi je vais te décrire à quoi ils servent, ce que tu dois en faire et quel protocole tu peux mettre en place derrière, d'accord? Et je t'explique aussi plusieurs solutions d'adaptation si jamais tu as un séjour avec ou sans hébergement, en itinérance ou en fixe, en dur ou en toile, avec que du public valide ou que du public handicapé ou un mix des deux. Voilà, je te présente un petit peu toutes les adaptations que tu peux faire en tant qu'assistant sanitaire là-dessus. Ok? Eh bien, voilà un petit peu ce module de formation. Donc ça, c'est la première promotion qui est en cours, donc moins 50% jusqu'au 25 janvier 2022. Et donc la deuxième promotion dont je voulais te parler là ici tout de suite, c'est donc la promotion de fin d'année qui est aussi intégrale sur toute la médiathèque Animaré. Donc en fait, c'est la même promotion pour ce module de formation que je viens de te présenter juste avant. Donc on a moins 50% sur toute la médiathèque Animaré jusqu'aux mêmes dates, donc jusqu'au 25 janvier 2022 à 23h, à 23h01, la médiathèque Animaré reprend intégralement plein tarif. Mais donc c'est l'occasion pour toi, hein, pendant ce mois là à peu près qui te reste, d'acquérir les méthodes et ressources, voire les modules de formation de la médiathèque Animaré à prix réduit, tout en aidant ton formateur à continuer d'avoir la motivation de te produire des contenus et à améliorer ces contenus aussi de qualité, qu'ils soient sur ces canaux payants et gratuits. Bref, si ça t'intéresse, les liens dans la description, tu as juste à cliquer dessus, les coupons sont déjà appliqués, donc dans les liens où il est dit qu'il y a un coupon actif avec ce lien. Donc le premier lien, c'est juste le module de formation, la trousse de ressources de l'assistance sanitaire à moins 50%, tu as juste à cliquer, la promotion est déjà appliquée. Le deuxième lien, c'est si jamais tu tombes sur cette vidéo hors période de promotion, que tu tiens à acquérir la trousse de ressources de l'assistance sanitaire. Le troisième lien, c'est toute la médiathèque Animaré, donc aussi hein, ce module de formation, la trousse de ressources de l'assistance sanitaire, c'est inclus dedans aussi, hein, mais si tu veux aller piocher ça plus autre chose, hein, voilà. Donc le troisième lien, c'est la médiathèque Animaré qui est donc déjà à 50% juste en cliquant sur le lien. Tu cliques sur le lien, tu vas voir les tarifs sont déjà, l'ancien tarif est rayé, tu as le nouveau tarif qui apparaît à côté. Okay. Et enfin le dernier lien, enfin le quatrième lien, parce qu'il y en a d'autres après hein, dans la description, mais le quatrième lien c'est la médiathèque Animaré hors période de promotion. Si jamais ça t'intéresse d'aller y faire un tour quand même si on n'est plus en période de promotion, ça reste ouvert toute l'année. Voilà, tu peux retrouver la vidéo de présentation donc de ce dernier module de formation que j'ai créé pour toi à ta disposition, la trousse de ressources de l'assistance sanitaire en accueil collectif de mineurs. La vidéo de présentation se trouve ici. Et aussi en lien dans la description. Hein, pour le reste, tu as juste à suivre la marche comme d'habitude. Mais donc... Du coup, oui, au niveau des prérequis, si tu veux, il y a un prérequis qui est tout bête avant de pouvoir postuler en tant que assistant sanitaire, c'est d'avoir ce qu'on appelle le PSC1. Alors, PSC1, c'est un diplôme qui s'appelle donc PSC1, ça c'est son acronyme, et donc les dénominations derrière chaque lettre... oh putain, j'ai du mal à parler, pardon. Derrière chaque lettre qui se cache derrière cet acronyme, donc c'est prévention secours civique niveau 1. Voilà ce que c'est le PSC1. Et donc ça, c'est le diplôme. Alors c'est anciennement AFPS, ils sont équivalents. C'est jusqu'avant, il s'appelait l'AFPS. Aujourd'hui, il s'appelle le PSC1. Mais si tu es titulaire de l'AFPS, ça vaut pour un PSC1. C'est exactement la même chose. Il n'y a pas de différence de contenu, à part l'évolution des techniques de premier secours qui ont évolué. Mais en soi, le diplôme
diplôme est le même, ok? Et donc en fait, c'est un diplôme que tu peux passer auprès de plusieurs organismes différents. En général, ça se passe sur 2 ou 3 jours, grand maximum. Mais en fait, donc tu peux passer ce diplôme-là avec les pompiers, avec les secours civils, avec des associations bien particulières qui le font passer, voilà, avec des secouristes, enfin bref. Et du coup, enfin plein d'autres organismes, hein. Et en fait, c'est une formation aux gestes de premier secours. D'accord ? Et comme c'est premier secours niveau 1, c'est les gestes de premier secours qui sont pas les plus élaborés, les plus aboutis. D'accord ? Mais bon, qu'est-ce que tu vas y découvrir au PSC1 ? Tu vas apprendre à faire un massage cardiaque, tu vas apprendre à dégager des bronches, enfin des voies respiratoires obstruées, tu vas apprendre à arrêter un saignement, comment on dit, un gros saignement qui peut avoir des conséquences mortelles. Enfin voilà, tu vois, c'est tous ces gestes-là qui peuvent permettre de sauver une personne, ne serait-ce que quand elle est inconsciente, et la mettre en position latérale de sécurité pour lui éviter d'avoir d'autres complications par la suite en attendant que les secours arrivent. D'accord ? Eh bien, c'est ce diplôme-là qu'on demande au minimum, pour être assistant sanitaire. Parce qu'au moins, toi, tu seras garant en tant qu'assistant sanitaire sur le séjour qu'il y ait au moins une personne qui soit bien au courant des gestes de premier secours au cas où. D'accord ? Alors maintenant, oui, on sait très bien, l'assistant sanitaire sera pas forcément, le jour où il y aura besoin des gestes de premier secours, sera pas forcément lui le premier à être le plus proche pour pouvoir les exercer au moment voulu. Il faut arriver sur le terrain quand il y aura un accident, une personne à secourir ou en tout cas à protéger. D'accord ? Mais bon, on demande quand même à l'assistant sanitaire d'avoir ce diplôme, ce prérequis-là. Ok ? Et bien évidemment, si tu as un diplôme supérieur au niveau de soit du secourisme ou de la santé qu'un simple PSC1, donc tu peux avoir le PSC2, donc c'est le même diplôme mais niveau 2, on va beaucoup plus loin. Tu peux avoir un PSE1, c'est encore plus évolué. Après, tu peux avoir des diplômes d'infirmiers, de médecins, etc. Et donc là, on est largement au-dessus, tu vois, en toute logique. On est largement au-dessus de cette formation-là. D'accord ? Mais donc, ce qui veut dire qu'avec tout diplôme au niveau de la santé supérieur au PSC1, bien évidemment, si tu as un PSE1 ou un diplôme d'infirmier, tu peux très bien prendre en charge les missions d'assistant sanitaire sans avoir besoin de la FPS. D'accord ? La FPS, PSC1, c'est le niveau minimal. Ok ? Donc voilà, je te répète que les gestes de premier secours, ça ne te dira en rien, par contre, quelles sont tes missions, fonctions, protocoles, rôles, les tâches ou les différentes choses que tu as à faire dans ta journée d'assistant sanitaire, d'accord ? Ça ne dit rien du tout là-dessus. Pour ça, il y a le module de formation que je t'ai proposé, d'accord ? Mais bon, voilà, c'est un premier prérequis pour être assistant sanitaire. C'est pas plus mal, au moins on sait qu'il y a au moins une personne sur le séjour qui est censée avoir vraiment la formation aux gestes de premier secours. Et c'est bien aussi, normalement, il y a des renouvellements de PSC1 qu'on peut faire pour se réajourner avec les nouvelles techniques. Mais si je dis pas de bêtises, c'est pas obligatoire. Mais ça peut être bien si tu le fais aussi de temps en temps pour pas utiliser les méthodes d'il y a 20 ans alors qu'on a des toutes nouvelles méthodes qui sont sorties il y a 1 ou 2 ans et qui sont beaucoup plus efficaces. Ok ? Enfin, bref. Donc ça, c'était le premier prérequis. Et puis le deuxième dont moi je voulais te parler, qui n'est pas obligatoire celui-là, mais que moi j'estime qu'il devrait l'être. Donc PSC1, c'est obligatoire. Ok, on vient d'en parler. Maintenant, ici, je te parle d'un nouveau truc qui, lui, ne l'est pas forcément. Mais voilà, c'est ce qu'on appelle le permis de conduire, le permis B, à minima. Oui, parce que, en fait... on s'en rend pas vraiment compte, mais en fait, le truc, c'est qu'en tant qu'assistant sanitaire, il se peut que tu sois la personne désignée en priorité. Quand je dis il se peut, il y a des chances que tu sois vraiment la personne désignée en premier lieu pour te rendre au premier secours, aller les chercher ou toi ramener ton public ou tes collègues, on sait jamais, direction les premiers secours, ok, enfin les secours d'urgence. Donc ça peut être médecin, ça peut être les urgences, les vraies urgences de l'hôpital. Tu vois, et ouais, du coup, des fois, si tu n'as pas le permis, ça risque d'être compliqué pour toi en tant qu'assistant sanitaire, d'accord ?
Donc vraiment, raison pour laquelle je te conseille, moi, d'avoir le permis. Moi, j'ai longtemps été assistant sanitaire sans le permis, en fait. Et c'est toujours la galère parce que toi, en fait, tu te sens... déjà, premièrement, c'est la galère parce que toi, en tant qu'AS, il faut qu'il y ait quelqu'un d'autre qui aille à ta place prendre le véhicule et aller voir les secours. Donc, ce qui veut dire qu'il faut trouver une organisation à l'instant T et donc très certainement de l'improvisation pour dire que toi, tu ailles remplacer la personne qui va prendre ta place dans la voiture. Et en plus, il faut pas oublier toute la documentation administrative entre les deux qu'il faut prendre pour aller voir les secours et tout ça. Donc, c'est des causes d'oubli, okay, des causes d'oubli, des causes d'erreur. Voilà, et puis c'est pas forcément évident, ne serait-ce qu'en logistique, hein, ne serait-ce que le temps que toi t'ailles remplacer la personne ou qu'elle vienne récupérer pour aller toi à la place de chez le médecin et tout. Des fois il se passe beaucoup de temps, hein, ok, donc c'est toujours plus pratique si l'AS il a son permis en poche et qu'il puisse directement, bon bah allez je t'emmène chez le médecin, en 2 minutes c'est réglé, on est parti, je prends ton carnet sanitaire et on y va. Et voilà, c'est quand même beaucoup plus simple au niveau logistique, hein, ça permet d'éviter les roulements et chevauchements et oublis et tout ça, tout ce que je viens de te dire. Et après, il y a une autre chose aussi, et je peux te le dire, je l'ai vécu moi-même pendant plusieurs années aussi, c'est que clairement, quand tu es assistant sanitaire et que tu dois envoyer d'autres personnes à ta place rencontrer les services médicaux, eh bien, il y a des chances, moi ça m'est arrivé, pas forcément chaque fois, mais ça m'est arrivé quand même plusieurs fois de me sentir diminué en fait dans mes pratiques, de me dire mais en fait je suis pas complet, je suis pas capable de prendre tout seul en main ce rôle et j'ai encore besoin des autres, alors que c'est moi qui ai signé pour, il n'y a pas d'autres assistants sanitaires sur le séjour et ils doivent faire mon boulot à ma place. En tout cas moi c'est comme ça que je l'ai vécu et c'est pas forcément hyper agréable non plus. Et ça peut aussi te poser un souci de crédibilité par rapport à soit ton public directement, où il va te dire bah c'est bien beau, c'est toi qui t'occupes de moi, mais pas jusqu'au bout. Il n'est pas dit qu'ils te le disent comme ça verbalement, mais il se peut qu'inconsciemment ça se passe comme ça dans leur tête. Et c'est un peu la même chose dans la tête de tes collègues aussi. Tu as des personnes qui sont très bienveillantes au niveau de tes collègues, et tu as des personnes qui le sont moins. Bah oui, bienvenue dans l'animation et donc bienvenue chez les humains. Hein. C'est pas le monde des bisounours non plus. Hein. C'est pas tout le temps la fête et pompe up. Il y a aussi les défauts des travers humains. Et donc, du coup, ouais, il se peut que tu tombes sur des personnes, même dans ton équipe, qui vont se servir de cet argument du fait que tu n'aies pas le permis pour soit, dans le meilleur des cas, soulever que tu as des lacunes ou des manquements de compétences ou que tu pourrais faire mieux. Soit dans le pire des cas, t'enfoncer, voire carrément t'enfoncer devant le public. Et puis je te dis, même toi, tu te rendras compte aussi que tout simplement, quand en tant qu'assistant sanitaire, quand tu envoies quelqu'un d'autre à ta place faire le suivi des secours, donc avec les urgences ou avec les médecins, et qu'ensuite cette personne revient avec le ou la jeune ou les jeunes en question, eh bien cette personne-là doit encore une fois te retransmettre des infos que toi derrière tu dois reprendre en main la santé par rapport à ce niveau. Et c'est encore des raisons, des motifs pour perdre des informations ou que ce soit mal transmis ou tu vois qu'il y ait des oublis, etc. Donc c'est toujours plus simple si l'assistant sanitaire qui a le permis est la même personne qui va s'occuper de la santé sur site et hors site. On évite ainsi les pertes d'informations, voire des fois ça peut aller plus loin, d'ordonnances ou de médicaments. Voilà, on évite ça, on évite les galères de roulement, de remplacement au sein de l'équipe. Et puis ça évite aussi des fois dans les mauvaises situations avec ce que l'humain peut avoir comme défaut, comme travers, hein. On peut aussi s'éviter les réflexions, voire réactions négatives du public ou de nos collègues parce qu'on n'a pas le permis et que tu fais chier, j'étais en plein milieu de mon grand jeu et je dois le quitter pour aller ramener les jeunes chez le médecin. Si tu avais le permis, ça ne devrait pas arriver. Et en plus de ça, tu n'es pas capable de faire mon jeu. C'est source d'histoire.
Tu vois, je dis pas que ça se passe comme ça à chaque fois. Des fois, ça se passe en très bonne intelligence et oui, il n'y a pas de souci, remplace-moi. Mais ça peut être source d'histoire, ça peut être source de problèmes. Donc pour ça, pour les éviter et pour aussi fluidifier le travail de l'assistant sanitaire, moi, je lui conseille de postuler avec son PSC1 et son permis, ce qui lui facilitera grandement la tâche. Bien. Eh bien, si cette vidéo t'a paru utile, eh bien, n'hésite pas à t'abonner pour pouvoir en avoir d'autres et ne pas les rater. Et surtout, pour ne pas les rater, il faut activer la cloche de notification. Et puis, si aussi cette vidéo t'a aussi paru utile, tu peux aussi en parler à d'autres personnes, hein, la mettre sous le nez d'autres personnes que ça pourrait intéressé. Et bien voilà, moi j'ai terminé cette vidéo et puis ce que je voudrais te dire, c'est bien de venir avec les bons prérequis en tant qu'assistant sanitaire avant d'encadrer les séjours, hein. Maintenant après tu fais ce que tu veux. Enfin, de toute façon, si tu n'as pas le PSC1, on ne te prendra pas. Et si tu n'as pas le permis, eh bien, si on te prend, tu verras toi-même les difficultés que ça peut engendrer. Je te les souhaite pas, je te souhaite que ça glisse et qu'il y ait besoin à aucun moment que toi, tu aies besoin de quitter le centre. Mais si ça arrive, il se peut que ça te crée des problèmes. Et donc, je t'ai expliqué comment faire pour éviter. Tout simplement, viens avec ton permis. Et surtout, en tant qu'assistant sanitaire, ne crois pas que c'est deux prérequis. Hein, donc, ton diplôme et ton permis. Bah, c'est deux diplômes, en fait. Hein, donc, tes deux diplômes, là, permis et PSC1. Ne crois pas qu'ils te seront suffisants pour prendre en compte la mesure de tout ce qui t'attend sur le terrain et surtout d'être prêt derrière à fonctionner avec en tant qu'assistant sanitaire. Pour ça, il y a le module de formation dont je t'ai parlé, dont la vidéo de présentation, tu peux la retrouver aussi sur Animare TV. Et enfin voilà quoi, la réalité du terrain, c'est autre chose qu'un diplôme. Donc prépare-toi bien à être un assistant sanitaire de qualité, ton public compte sur toi et moi aussi. Passe-moi un coup de fil si tu veux mon avis sur tes pratiques. C'est en lien dans la description, comme pour ma boutique. Passe-moi un coup de fil si tu veux mon avis sur tes pratiques. C'est en lien dans la description, comme pour ma boutique. Animer c'est donner vie, oui, mais c'est pas suffisant. Éduquer et émanciper doivent être aussi dedans. Animer c'est donner vie, oui, mais c'est pas suffisant. Émancipés doivent être aussi dedans.